Monsieur Fawaz, j'ai entendu que vous voulez acheter un terrain que Monsieur Sosa Wabé vous propose. Le terrain en question, ne commettez pas l'erreur de l'acheter parce que ça n'appartient pas à Monsieur Sosa Wabé. Il n'en est pas le propriétaire, nous y vivons là. Mes parents ont vécu là depuis 62 jusqu'en 2004 où notre maman est décédée. Et nous sommes là depuis cette période-là. Ce terrain appartient à mon père, donc n'allez pas l'acheter. Monsieur Zéine Fawaz fait semblant d'entendre raison, mais en réalité, c'était une manœuvre, parce qu'il était convaincu qu'il allait acquérir le terrain sur la base des documents de Sosa Wabé, et qu'après, il allait gérer les conséquences. Donc, passant outre les avertissements de son employé, de sa collaboratrice, puisqu'elle occupait un poste stratégique dans son entreprise, passant outre ces avertissements-là, il va payer le terrain devant notaire à 25 millions. Donc, M. Zéine Fawaz est un acquéreur de mauvaise foi. C'est ce qu'il faut dire. Il est acquéreur de mauvaise foi parce que son employé l'a prévenu que le terrain appartient à mon papa. Il a été acheté, il est bâti, il est mis en valeur, nous y vivons. Donc, n'allez pas l'acheter. Mais malgré ça, il va l'acheter. Donc, c'est un acquéreur de mauvaise foi. Ce n'est pas une victime. Il n'a pas été trompé par Sosa Wabé. Il a acheté en connaissance de cause. Donc, il paye le terrain. Et en un temps record, il se fait établir des documents de propriété rapidement jusqu'à la conservation foncière où il se fait délivrer un certificat de propriété. Pendant que le Français, lui, suivant la procédure normale, n'avait pas obtenu un seul document encore. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Les deux ont acheté le terrain devant notaire. Le Français l'a acheté en 2005. Jusqu'en 2006, au moment où Sosa Wabé vendait le même terrain à Zéine Fawaz, le Français n'avait pas encore obtenu ce document. Mais en 2006, en quelques mois, Zéine Fawaz, lui, arrive à obtenir rapidement le document de propriété jusqu'au certificat de propriété. Comment a-t-il procédé? Question. Donc, il était sûr de son fait, en réalité. Entre-temps, en 2007, le procès en appel est programmé. Sosa Wabé ne s'y présente pas parce que le Français avait découvert qu'il avait revendu le terrain à Fawaz Zéine. Et donc, s'estimant lésé, grugé, abusé, escroqué, il porte plainte auprès de la justice ivoirienne, au parquet d'Abidjan, entre les mains du procureur de la République, contre Sosa Wabé Timothée. La même plainte est portée devant la brigade de recherche de la gendarmerie d'Abidjan, qui fait un message radio pour demander à toutes les forces de la République de rechercher et de mettre aux arrêts Sosa Wabé Timothée et de le conduire devant la justice. Quand il apprend ça, Sosa Wabé Timothée disparaît de la nature. La Cour d'appel, sous la base de la décision du ministère de la Construction, invalide donc la décision du tribunal de première instance d'Abidjan et donc rétablit les enfants de Sosa Wabé, les enfants de Souleymane Bondi dans leurs droits. La Cour d'appel casse donc la décision de première instance et rétablit les enfants dans leurs droits sous la base de ce que les documents qui ont servi à vendre le terrain étaient des documents obtenus dans les conditions frauduleuses, foi du ministre de la Construction. Donc, les enfants de Bondi retirent la grosse de la décision qu'ils vont donner au ministère de la Construction pour dire « Nous avons gagné notre procès contre le faussaire et donc maintenant nous vous demandons de nous donner un document qui régularise notre situation et consolide nos droits sur le terrain. » Le ministère se réunit, service contentieux, juridique, et étudie le dossier et donne un avis favorable sur la base des documents d'impôt, de l'acte de vente et tout ça. Ils disent effectivement les droits les plus consolidés sont ceux des enfants de Souleymane Bondi. Et donc le ministère donne un avis favorable dont j'ai copie. Entre-temps, Zéine Fawaz, qui sait que son vendeur est en fuite, il ne réagit pas. La décision de la Cour d'appel
ne fait pas l'objet d'un pouvoir en cassation, donc il devient définitif. Ça, personne n'en parle aujourd'hui parce que les enjeux sont tels qu'on ne peut pas évoquer cette décision parce que ça gêne des gens. Mais il y a une décision rendue par la Cour d'appel. Ils ne réagissent pas, les Fawaz, jusqu'en 2009. Alors qu'ils avaient connaissance de ce que les documents qui ont servi à leur vendre le terrain ont été annulés. Donc, de facto, les documents qu'eux-mêmes se sont fait établir n'avaient plus de valeur juridique. Au lieu de saisir le ministre de la Constitution dans le délai de 2 mois, ils ne le font pas, ils attendent 1 an et demi plus tard pour saisir le ministre. Évidemment, le ministre rejette leur requête pour forclusion, donc ils introduisent hors délai. Mais sur de leurs appuis, ils saisissent la Chambre administrative de la Cour suprême, qui n'avait même pas à statuer sur la requête parce qu'elle était introduite hors délai. Mais le 30 mars 2011, pendant que le ministère était sur le point de délivrer la lettre d'attribution et l'arrêté de concession provisoire aux enfants Bondy, le 30 mars 2011, la Cour suprême se réunit et annule la décision du ministre qui annule les actes obtenus par Sosa Wabé Timothée. Donc il y a comme une sorte de rétroaction de cette décision-là sur le document de Sosa Wabé Timothée qui revivent encore et donc donne droit maintenant aux Fawaz qui deviennent les nouveaux propriétaires du terrain par décision de la justice de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la tendance, la nuance dans cette affaire. Ils avaient 2 mois pour attaquer la décision du ministre. Quand ils ont appris que le ministre a annulé les actes de leurs vendeurs. Ils ne le font pas, ils attendent 1 an et demi avant de saisir le ministre. Le ministre rejette leur requête en application de la loi. Ils laissent le ministre, ils vont voir la Cour suprême. Le ministre envoie un mémo à la Cour suprême pour leur dire la requête a été introduite hors délai. Donc nous l'avons rejetée. Donc vous n'avez même pas à statuer dessus parce qu'ils ont mis 1 an et demi avant de réagir. Mais la Cour suprême ne tient pas compte de ça. Ils se réunissent le 30 mars 2011 en pleine guerre civile à Abidjan pour rendre un arrêt qui annule la décision du ministre et donc qui fait maintenant de Fawaz le vrai propriétaire du terrain. Voici l'affaire. Sur la base de cette décision-là, Fawaz vient en 2016 pour expulser les enfants Bondy après avoir tenté de leur donner de l'argent pour qu'ils acceptent des parties de là. D'abord 10 millions, ensuite 15 millions. Les enfants ont refusé évidemment. Et assistés de la force publique avec tous les pouvoirs qui sont les siens, Ali Fawaz et Zéhim Fawaz viennent expulser les enfants qui sont dehors depuis maintenant 2 mois. Voilà, résumé l'affaire. C'est tout. Le vendeur n'en a jamais été propriétaire. Ça, c'est prouvé. Les Fawaz ont acquis le terrain en sachant très bien que celui qui leur vendait le terrain n'était pas le propriétaire. Mais comme ils sont sûrs de leur réseau dans le pays, ils l'ont acheté quand même et ils ont pu se faire établir les documents. Quand le ministre annule les documents qui ont permis aux vendeurs de leur vendre le terrain, il s'arrange pour faire revivre les documents devant la Cour suprême. Voilà toute l'affaire. Ils sont venus casser les maisons et jeter les enfants de Bondy dans la rue. Et comble de l'insulte, il utilise la police nationale de Côte d'Ivoire qu'il fait dormir sur le terrain jour et nuit pour empêcher les enfants d'accéder à l'une des maisons qui n'a pas encore cassée, dans laquelle dorment les policiers, pour surveiller les travaux d'érection d'une clôture autour du bâtiment, du terrain. Et il utilise le compteur d'eau des enfants Bondy pour faire son bâtiment, sous la protection de la police. Quand j'apprends ça, puisque je n'étais pas informé de cette affaire, je me lance sur le terrain et je découvre ça. Et je passe des coups de fil pour comprendre comment des policiers, après avoir assisté un justiciable à faire appliquer une décision, peuvent rester là
dormi là jour et nuit pour surveiller les travaux de cet individu-là. Évidemment, quelques jours plus tard, les policiers sont partis. Voilà donc résumé l'affaire. Maintenant, quel commentaire on peut en faire? Entre les enfants de Bondi et Ali Fawaz, qui est le propriétaire du terrain? Mais cette question est simple. Le propriétaire du terrain, ce sont les enfants Bondi. Monsieur Ali Fawaz détient des documents qui ont été obtenus sur la base d'une fraude. La fraude ne crée jamais de droit. C'est ce que dit la jurisprudence. Et même la Cour suprême de Côte d'Ivoire, récemment, en a une des décisions, la Chambre administrative, pour dire que le titre foncier est attaquable dès l'instant où il est prouvé que les éléments qui ont contribué à son établissement ont été obtenus de façon frauduleuse. Cour suprême de la Côte d'Ivoire. À partir de cet instant, il n'y a plus de débat. M. Fawaz n'a jamais été propriétaire du terrain, puisque les documents qui lui ont servi à avoir ce terrain ont été acquis de façon frauduleuse. Même si la justice a pris une décision contraire à la décision du ministre de la Construction, il n'empêche que la fraude a été découverte et que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune trace de l'existence de la propriété du vendeur et de son père dans les archives du ministère. Donc, M. Fawaz et son frère, d'où ils tiennent leur droit? Ils n'ont plus le droit dès l'instant où on a découvert qu'il y a eu une fraude. Mais comme nous sommes dans un pays dans lequel les valeurs ont tendance à se renverser, aujourd'hui, il y a débat dans une affaire qui est très simple. La République ne peut pas s'effacer devant un faussaire. D'ailleurs, je vous révèle que si les Fawaz se sont empressés pour venir casser les maisons, c'est parce qu'ils ont appris que Sosa Wabé Timothée, sorti de sa cachette, était en train de revendre le même terrain à des Turcs. C'est pour ça que rapidement ils sont venus casser. Donc voilà des gens qui sont dans un pays qui savent très bien que celui qui leur a vendu le bien est un faussaire, mais qui malgré ça décident de détruire les maisons et de foutre dehors, excusez-moi du terme, de mettre dehors des enfants de 3 ans, des élèves de 3e, des élèves de CM2 qui ont des examens à passer, qui dorment depuis ce temps-là dans les rues. Voilà le problème. Alors on me dit, non, la Cour suprême a déjà tranché, il faut laisser tomber l'affaire est finie, les enfants n'ont qu'à partir, n'ont qu'à prendre l'argent du Fawaz et partir. Mais ils ne veulent pas de l'argent des Fawaz. C'est leur bien. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les rétablir dans leurs droits. Parce que lorsqu'une décision de justice trouble l'ordre public, l'ordre social, comme c'est le cas aujourd'hui, porte une grave atteinte à un droit fondamental de l'homme qui est le droit à la propriété, il n'y a pas de débat. On arrête cette décision-là. Alors non, c'est le silence total auprès de nos autorités. La mairie de Makori, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires sociales qui est venu une fois voir les enfants, qui est allé voir Fawaz et qui a disparu de la circulation après, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Les enfants tombent dans la rue, ils ne vont pas à l'école. Il y a un qui est tombé dans le coma il n'y a même pas 2 jours. Et puis ça n'émeut personne. Et on fait des débats à gauche, à droite. Est-ce que les enfants ont un papier qui prouve que c'est leur terrain? Mais des gens qui vivent sur un terrain depuis 54 ans, qui ont payé l'impôt, et comble même de l'insulte, l'impôt foncier 2016 leur a été encore envoyé, alors que le terrain a été acheté depuis 2007 par Fawaz, qui en a une certaine propriété, ils continuent de payer les impôts. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas s'effacer devant le faux. Si les Fawaz prennent ce terrain, ça veut dire que la République n'existe plus, et qu'elle a décidé de célébrer les faussaires, et qu'elle a décidé de s'effacer devant le faux, blanchi par la justice. Voilà le fond du problème. Quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit encore? On a peur pour son pays, on a peur pour ses enfants, parce que les faussaires aujourd'hui sont devenus les plus forts dans ce pays. Ils sont protégés par une mafia du foncier urbain. Ils font ce qu'ils veulent. Votre propre maison, ils vous expulsent sous la base de faux documents et vous ne pouvez rien faire devant la justice. Voilà les questions que se pose cette affaire. On n'acceptera pas ça.
Voilà pourquoi je me suis engagé auprès des enfants Bondi, parce que j'estime que cette injustice-là est de trop et que ça suffit comme ça. Merci beaucoup, chers frères. Demain est un autre jour et nos enfants nous regardent. Merci.